Spice, lifeblood of the Imperium, found only on the barren desert planet Doom. From the creators of Clank comes Doom Imperium, a deeply thematic new board game where the fate of the Empire hangs on your every decision. Your enemies have set their plots in motion. How will you survive? Will you weave alliances or subtle intrigues? Forge an empire or shatter one? The choice is yours. The cards are dealt and the Imperium awaits. What will you become? Control the spice. Control the universe. Doom Imperium. Salut amis gamers, c'est Yombraker. Bah écoutez, j'ai trouvé un petit créneau pour vous faire une démo de Dune Imperium en solo. Alors, je ne vais pas jouer avec l'application, hein, pour des raisons de commodité. Ce sera plus simple pour moi, hein, de vous montrer les cartes du deck Maison à Galles. C'est ce qui gère en fait, hein, le déplacement des automates, des agents des automates. Je suis quand même sur l'application pour vous montrer la mise en place, puis les leaders que j'ai choisis. Hein. D'accord? Donc on va dans partie solo. Alors, j'ai décidé de me lancer avec le comte Memnum Torvald. Hein, il y aura une petite stratégie d'épices. Hein. Sa chevalière, hein, entre autres, hein, son pouvoir, sa capacité permet de récupérer une épice. Hein, à chaque fois qu'on on joue une carte avec ce symbole de bague ou de chevalière. Ensuite, je ne vais pas choisir aléatoirement les rivaux. Pourquoi? Parce que lui, il commence à me les briser. Hein. Ça fait, je crois, c'est ma 4e partie en solo. À chaque fois, il a gagné. À chaque fois. Donc j'ai envie de l'avoir. Hein. Et comme deuxième automate, ce sera le duc Leto Atréide, hein, le père de Paul, d'accord, hein, ce héros, hein, dans le film de David Lynch. On clique sur OK. On part avec comme niveau de difficulté Sardaukar, hein, ses vétérans. À partir de là, il y a une mise en place un peu spéciale. Chaque dirigeant commence avec 3 troupes dans sa garnison. Hein, vous voyez que cette application, elle vous aide quand même, hein, à mettre en place le jeu. En raison de la difficulté choisie, hein, je lis ce qui est écrit. Envoyer un agent sur l'emplacement Manta coûte 5 Solari. Hein, normalement, ça coûte 2. Placer un jeton 5 Solari sur cet espace en tant qu'aide-mémoire. Au niveau des ressources, il y aura une ressource d'eau pour chaque joueur et les automates vont partir avec une carte intrigue chacun. Hein, je répète, à partir de 3 cartes intrigue, c'est un point de victoire pour eux. Écoutez, tout est en place, le setup il est fait, hein, c'est très rapide. Place à l'action. Voilà, le setup est fait, hein, c'est rapide. Hein. Au bout de 3 parties dans les jambes, hein, on met ça de façon automatique. Hein. Ça, c'est un point positif. Alors, on va retrouver sur la droite les 3 leaders. Le comte Ilban Luigi, joueur vert, automate. Moi, je suis Earl Memnon Torvald, joueur jaune. Et en plus, on a le duc Leto Atréide, joueur rouge, deuxième automate. En bas du plateau, voilà, c'est le marché. Hein. À défaut donc de jouer avec l'application, on va lancer un dé pour rafraîchir ces cartes avec le deck Imperium. Sur votre gauche, il y aura le marché permanent. Il y a 3 cartes. Hein. Il y a Arrakis Liaison de Spice Must Flow, hein, qui permet de gagner 1 point de victoire, mais ça coûte 9 de persuasion. Et Fall Space qui permet de voyager partout sur le board. Donc le petit deck Intrigue, très très bonne carte. Hein. Moi j'aime beaucoup ce petit paquet. Et le House à Galles, Maison à Galles, hein, pour gérer le déplacement des agents des automates. Ensuite, j'ai constitué, bien sûr, comme il se doit, le deck conflit, c'est-à-dire on prend les 4 cartes conflit 3, on les mélange, on pose sur le plateau. Par-dessus, on va ajouter 5 cartes de conflit 2, qu'on a aussi préalablement mélangées, et une carte de conflit 1. Ça veut donc dire 10 cartes, 10 tours, et au 4e tour, les automates vont récupérer un 3e agent. Donc là, attention, il faudra anticiper la chose. Bah écoutez, on est prêt. Hein. Le token premier joueur, c'est pour le comte Ilban Witches, hein, joueur vert. Donc, on va regarder les différentes phases. Il y en a 5 dans ce jeu, dans une ronde. La première, elle s'appelle tout simplement début d'une ronde. Deuxième, c'est les tours d'un joueur, c'est-à-dire tour d'agent et tour de révélation. Troisième phase, combat. Quatrième, verre de sable. Et cinquième, rappel. Allez, on démarre. Hein. Donc on va sur Round Start, hein, début d'une ronde. Alors il y a 2 choses à faire. Tout simplement, on révèle la première carte conflit, conflit 1, et là, boum, il y a déjà un point de victoire à la clé. Il va falloir aller le chercher celui-là. Ensuite, deuxième chose, c'est de piocher 5 cartes de mon deck, de 10 cartes, hein, le starter deck. Et je vais vous montrer les cartes. Voilà, on a diplomatie qui permet d'aller faire une mission diplomatique avec une des 4 factions de Dune. Ensuite,
Une mission de reconnaissance, c'est pour aller visiter une des 4 villes de Dune. Avec ce petit rond violet. On a une dague pour aller voir le Landsraad Council ou me donner un buff d'attaque pendant les combats. Convincing Argument ne me permet pas de me déplacer avec un agent, par contre ça me donne 2 de persuasion pour acheter des cartes. Et Dune de Desert Planet pour aller dans le désert pour récolter la fameuse épice, hein, ou aller voir la Chum pour faire du commerce. Et c'est tout. On passe donc à la phase numéro 2, hein, c'est les tours du joueur, ça correspond au tour d'agent et au tour de révélation. Le Contilban Riches, un joueur vert, a le token de début de joueur, on va envoyer son premier agent. Alors, Harvest Spice, voilà, il n'y a pas ici un d'épices, hein, sur les slots de verre de sable. On défausse et on pioche une nouvelle carte. Ah bah c'est la même, pourtant j'ai brassé mon deck. Hall of Oratory. Il va aller voir le Landsraad Council tout en haut. Et la récompense, ce n'est pas ce qui est écrit sur le plateau pour les automates, c'est sur la carte, c'est-à-dire une troupe dans son campement, qui ne peut pas mettre sur le champ de bataille parce qu'il n'y a pas cette icône double épée. Ensuite, c'est à moi de jouer. Je vais faire une mission diplomatique auprès des Fremen. Donc c'est en bas à gauche, et là j'ai 2 options possibles. Je vous explique. Sur la case du bas pour chaque faction, il n'y a pas de coût à payer pour envoyer l'agent. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur Hardy Warriors. Je vais donc payer une goutte d'eau, la ressource d'eau qu'on a en début de partie, pour voilà, récupérer ce qui a écrit sur le plateau, c'est-à-dire 2 troupes de ma réserve. Ici, il y a ce petit symbole double épée, ça veut dire que ces troupes que je mets de ma réserve dans ma garnison, je peux les mettre directement sur le champ de bataille et rajuster jusqu'à 2 troupes ici. Je vais en mettre qu'une seule. Le fait d'être allé voir des Fremen, j'augmente voilà, sur la piste d'influence de 1. Ça, c'est très important. Ensuite, on passe au Duc Leto. Fall Space pour lui, c'est la guilde spatiale. Voilà, on pose son agent ici et sa récompense est de monter sur la piste diplomatique, tout simplement. Deuxième agent pour le Contilban. Rally Troops. Oh, bah Lyon. Démarre fort lui, hein. Encore une fois. C'est 4 troupes dans son campement. Mon deuxième agent, je vais faire une mission de reconnaissance. Voilà. Et je vais aller sur Carthage. Carthage me permet de récupérer une troupe et de la mettre sur le champ de bataille. Je ne vais pas le faire. Par contre, je pioche une carte intrigue. Carte intrigue, ça s'appelle Charisma. Me permet de gagner 2 de persuasion pendant mon tour pour acheter des cartes. Ça, je la garde. Je mets ça de côté, c'est pas mal. Ensuite, le Duc Leto. Harvest Spice, ça marche pas. Conspire, il va aller voir l'empereur. C'est tout en haut à gauche. Et il monte sur la piste d'influence et il récupère 2 troupes dans sa garnison également. Ils y vont fort, hein. Prépare la guerre, eux, hein. Bah, alors tous les agents ont été joués. Maintenant, on va passer au tour de révélation, hein. On est toujours dans la deuxième phase. En quoi ça consiste? C'est très simple en fait, hein. C'est de déterminer la force de frappe de chaque leader. Ça va être là très très simple. On commence par le Contilban qui est le token premier joueur. Il n'y a pas de troupes sur le champ de bataille. Il va donc juste lancer un dé. Il ne participe pas au combat. Il fait 5 et il défausse Imperial Spy, qu'on remplace par The Voice. C'est pas une mission merdique, hein. Mon tour de révélation, j'ai 3 troupes. Une troupe équivaut à 2 de puissance d'attaque. 3 x 2, 6. Maintenant, je vais regarder ma main et voir si j'ai un buff d'attaque. Et j'en ai un. Grâce à ma dague, voilà, petite épée rouge, je passe à 7. Ensuite, je peux acheter des cartes pour 3. 3 de persuasion, la partie bleue. Je vais acheter Space Travel pour aller voir la guilde spatiale et piocher une carte quand je le joue. Là, ensuite le Duc Leto, pas de troupe, il lance un dé, il fait 4. Il défausse la carte que j'ai remplacée, c'était une autre Space Travel.
Donc voilà le marché actuel pour l'instant. On a un Siege Revelant Mother, Bene Gesserit Sister, Imperial Spy, Sardaukar Infantry et The Voice. Alors on a fini la deuxième phase des tours du joueur, on passe à la phase de combat. Ça va être de déterminer donc voilà quel joueur a remporté euh, le conflit armé. Bah, c'est Bobby. Donc on regarde ma récompense, c'est un point de victoire, mon premier, voilà. Et il n'y a pas de deuxième récompense cette fois-ci parce qu'il n'y a pas eu d'autres troupes à participer au combat. Les troupes voilà, du conflit armé reviennent dans la réserve du joueur en question. Ensuite, on va passer maintenant à Makers. On va ajouter de l'épice où il n'y a pas eu d'agent ce tour-ci dans le désert. C'est-à-dire ici, personne ne s'est déplacé dans le désert. Voilà. Là et ici. Phase de recall, rappel. On ramène tous les agents au bercail et on part pour un autre tour. Nouveau tour de jeu, on redémarre ici. Voilà, début d'une ronde et on révèle une autre carte conflit. Et là, voilà, la récompense est pas mal, hein, c'est chiadé. On va pouvoir monter de 2, on choisit un 2 factions et on monte de 1 sur la piste diplomatique. Alors je pioche 5 cartes, hein. En fait les 5 dernières cartes de mon deck, il y en avait 10. Voilà ce que j'ai, je vais vous expliquer ce que ça fait. Hein. Le token premier joueur passe du compte Ilban à Bibi. Donc c'est moi qui ouvre les hostilités et je vais aller faire une mission, on va dire diplomatique avec Sick Alice. C'est comme diplomatie, hein, sauf que cette carte quand elle est jouée, elle est trashée, c'est-à-dire retirée du jeu, bannie. Elle ne sert qu'une seule fois. Donc on y va, on retourne voir les Fremen. Alors ici, j'ai pas le choix, j'ai pas d'eau. Donc je ne peux aller que sur site suite. Hein. Je monte sur la piste de diplomatie et je gagne un nouveau point de victoire. Je passe à 2 et je récupère une petite goutte d'eau. Je peux mettre jusqu'à 2 troupes voilà, de ma réserve sur le champ de bataille grâce au symbole double épée. C'est ce que je fais. Je mets 2 troupes voilà, au centre du plateau. Ensuite, le duc Leto va aller sur Carthage, une des villes de Dune. C'est ici. Récompense une troupe pour lui qui peut mettre directement sur le champ de bataille. Plus 2, automatique. Alors, le comte Ilban, lui, il va aller sur Fall Space. Fall Space, vous connaissez maintenant, hein, c'est là. Et il rejoint donc le duc Leto sur la piste diplomatique. Mon deuxième agent, il m'embête avec ses troupes. Hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai récupéré une goutte d'eau, ouais. Je vais utiliser ma bague, le Signet Ring. Hein. Ça déclenche l'effet de mon héros, hein, c'est de récupérer une épice automatiquement. Voilà. Et je vais me déplacer. Alors c'est soit du vert, soit du violet, soit du jaune. Je vais aller dans le désert sur Arca Bassin. Je dépense ma goutte d'eau. Je récupère donc ici 3 épices en tout. Et je peux mettre une troupe grâce au symbole double épée sur le champ de bataille. C'est ce que je fais pour rivaliser avec le duc Leto. Duc Leto, j'espère qu'il va pas mettre d'autres troupes. Arakin, c'est mort. Voilà, il va dans la capitale de Dune. Ça va être une troupe supplémentaire, plus 2. Bon, moi, il va vider sa réserve, son campement. Et en plus, il a la chevalière. Alors, la chevalière, pour lui, hein, ça déclenche un pouvoir, mais il n'a pas d'épices. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce que ça fait pour l'instant. Dernier agent pour le comte Ilban, Harvest Spice. Il va se déplacer sur The Great Flat. Voilà, il peut mettre aussi 2 troupes sur le champ de bataille et une épice de récompense. Bah voilà, on a fait tous nos tours d'agent. On va passer au tour de révélation. Et ça commence. On commence par moi. J'ai donc 3 troupes. Hein. Je passe à 6. Alors est-ce que j'ai un buff? Voilà. J'ai ce poignard. Je passe à 7. Je vais peut-être avoir la deuxième position. On va voir. Je peux acheter pour 3. Potentiellement pour 5. Avec ma carte intrigue. Mais pour 5, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ouais, si, hein, je vais prendre ça pour 4. Voilà. Si je joue un. Alors, Fremen Bond, ça veut dire que si j'ai une alliance, je crois.
avec les Fremen. J'ai ça comme récompense, ça peut être bien. Je remplace. Il me reste un, je ne vais pas l'utiliser. Donc bien sûr, hein, j'utilise ma carte intrigue. Au final. Allez, ensuite le duc Leto. Il a 3 et 3, 6, il passe à 12. C'est lui qui va gagner. Hein. Le bœuf. Bœuf de 5, hein. C'est bien que ça tombe maintenant. Hein. Il passe à 16. Il lance un dé. Il fait 5. Il enlève The Voice. Et on rajoute Shifting Allegiance. Ensuite, le Contilban, il a 2 troupes, il passe à 4. Et son buff, c'est 2. Il passe à 6. Voilà, juste derrière. Oh, oh, oh. Un dé. Il fait 1. Et il défausse un Arrakis recruteur. Remplacé par un poignard. Donc voilà, on a terminé la deuxième phase, on passe à la phase de combat. Bah, écoutez, le vainqueur, c'est le duc Leto. Il remporte la récompense, c'est-à-dire de monter sur 2 maisons au niveau de la diplomatie. C'est nous qui choisissons l'endroit où il a le moins évolué. Donc ce sera ici et là. Deuxième récompense pour moi, ce sera 2 de Solari et une goutte d'eau. Ça c'est important d'avoir de l'eau pour aller dans le désert. Ok. Et le Contilban, ben 0. Que dalle. Allez, les troupes on les retire du plateau, ça revient dans la réserve. Par contre j'ai plus de troupes moi. Attention. Et là, on va faire un tour de Makers. Il y aura juste une petite épice sur Imperial Bassin. Tout simplement. Allez, on est prêt pour un nouveau tour. On fait Recall. Nouvelle ronde. Allez, on dévoile. Ce sera 2 cartes intrigue et on monte de 1 sur une piste diplomatique. Ok. Prochain tour, ce sera un agent supplémentaire pour les automates. Alors, le token, premier tour, il passe au duc Leto. Et je pioche 5 cartes. Ouais, j'ai des trucs plutôt sympas. Ok, allez, on y va. Le duc Leto, on enchaîne. Style suite. Ça va être pour lui de monter sur la piste diplomatique. Voilà. Il gagne 1 point de victoire. Et il peut mettre jusqu'à 2 troupes de sa garnison. Voilà. Une troupe ici. Et 1 point de victoire. Attention. Le Contilban, on va voir comment il va riposter. Ouais, rallye troupe, alors lui commence à me les brouter. Hein. Ça commence, ça commence. 4 troupes dans son campement. Voilà, il y a ce qu'il faut. Hein. Lui, il prépare la guerre. Hein. Il n'y a pas de souci. Ensuite, mon agent. Signet Greens. Je vais aller sur la chaume en jaune. Hein. Donc là, je déclenche encore la capacité de la bague de Earl Memdon, c'est d'avoir une épice. Hein. Et vous allez voir que la chaume me permet de faire du commerce. Ici, hein, c'est écrit pour 2 épices, je gagne 6 Solari, 3, 8, 4, 10, 5, 12. Je vais utiliser 4 épices et je récupère 10 Solari, hein, la monnaie de l'Imperium. Voilà, 2 cachets d'aspirine, on en a besoin. Deuxième agent pour le duc Leto. Simplement une troupe dans son campement. Voilà. Le Contilban, est-ce qu'il va mettre des troupes sur le champ de bataille, lui? Style suite, il y a déjà quelqu'un. Secrets, bah non, c'est raté. Allez, il va aller voir. Les Bene Gesserit, il monte de 1. Voilà, il devient ex aequo avec le duc Leto. Mon deuxième agent et dernier, je vais aller faire une mission de reconnaissance et je décide d'aller sur Arrakeen. Ça me permet d'avoir une troupe. Je la mets là pour rivaliser ici et je pioche une carte de mon deck. Un buff d'attaque, ce serait pas mal. Raté. Bah. J'ai pas utilisé ma diplomatie, c'est un peu dommage. Tant pis. Ok, alors maintenant, phase de révélation. Hop. Le duc Leto, une troupe, il passe à 2. Son buff, attention, 0. Oh, 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 oh. Est-ce que j'ai un buff? Ouais, j'ai un buff. Je vais gagner le combat. Ensuite, le Contilban, il n'a pas de troupe. Alors, ouais, le duc Leto lance un dé. Il fait 6, il se passe rien. Le Contilban, il lance aussi, il fait 5. Aïe.
Il défausse Shifting Allegiance. Ouais, j'aurais bien voulu l'avoir celle-là. Alors, donc moi j'ai 2. Voilà, je suis ex aequo, mais j'ai ma dague. Je passe à 3. Ah, c'était tendu ça, hein. Juste devant. Et je peux acheter pour 2. Pas grand chose. Ouais, je vais reprendre l'Imperial Spy, hein, j'aime beaucoup cette carte. Je peux la tracher pour avoir une carte intrigue. Et on remplace par un. Oula, un Worm Riders. Excellente carte. Phase de combat, je gagne. Donc j'ai deux cartes intrigue. Ouais, pas mal, hein. Pour 2 Solari, hein, je peux monter mon influence et avoir des troupes. C'est fort. Ok. Et je monte sur la piste d'influence de une des factions que je désire. Je vais aller sur... Ah, j'hésite. Ouais, Bene Gesserit. Voilà. Le deuxième, c'est le Duc Leto. Il va gagner une épice et une carte intrigue. Attention, c'est sa deuxième. Voilà, on retire les troupes et on fait Makers. Voilà. Il n'y a pas eu d'agent à venir. Ici, il y a 3 épices. Une là, une là. Voilà, et Recall. Allez, on révèle une carte conflit. Et là, voilà, ils récupèrent leurs agents. 6 pour le premier, 4 pour le deuxième, hein. En Solari. C'est pas. Ouais, c'est bien, mais c'est pas non plus ultime. C'est pas des points de victoire. Je pioche 5 cartes. Voilà, très bien. Donc on y va. C'est le compte Ilban qui commence. Selective Breeding. Et il va avoir un point de victoire. Voilà. Premier point de victoire pour le compte. Alors lui, une fois qu'il est parti, ça s'arrête plus, hein. Ensuite, c'est à moi de jouer. Donc comme ils ont récupéré leur agent, moi aussi je vais le faire. Je vais utiliser ma dague. Et je me déplace sur Swordmaster, ça me coûte 8. 8 Solari, hein, ça coûte cher, mais voilà, j'ai un agent à la clé. Hop, je le prends. Je suis ex aequo en nombre d'agents. Alors, le Duc Leto. Harvest Spice. Purée, il rafle la mise. Là, on va où il y a le plus d'épices, hein. Donc ça lui en fait 4. Et il peut mettre des troupes. Il n'en a pas s'il en a une. Hop. Contilban, deuxième agent. Arakin. Là, il commence à se positionner sur le champ de bataille. Récompenser une troupe. Plus 2. Voilà. Et sa chevalière lui fait gagner un Solari. Mon deuxième agent. Alors, il me faut des troupes, mais j'ai pas de verre. C'est ça qui m'embête. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser Space Travel, hein, pour piocher une carte déjà. Et je vais aller voir la guilde spatiale. Alors, j'ai plus de cartes dans mon deck. Je brasse. Alors, si je peux avoir du vert pour aller sur Rally Troop, ce serait bien, hein. Raté. Flûte. Allez. Je vais donc sur Fall Space. Je peux pas payer 6 épices, hein. Je monte là. Ok, et je récupère donc cette carte du marché permanent pour me déplacer n'importe où. Ah bah si, je peux me déplacer n'importe où, c'est cool. C'est ce que va faire mon dernier agent. J'espère que personne va piocher la carte Rally Troops, hein, côté automate. Alors le Duc Leto, Arakin, il y a déjà un agent. Conspire, il va aller conspirer avec l'empereur tout en haut. Et ça va être un point de victoire encore pour lui. Voilà, il récupère 2 troupes. Il me rejoint 2 troupes dans sa garnison. Alors, dernier agent pour le compte Ilban, Atlinder. Dur, très très dur. Par contre, il n'a plus de troupes dans sa réserve. Il n'en a plus qu'une. Allez, il va encore gagner un point de victoire. Ah, il passe. Voilà, on est ex aequo ici. Il récupère donc 3 troupes de sa réserve. Il n'en a plus qu'une. Il met directement sur le champ d'attaque, plus 2. Bon, moi, ça lui fait vider ses troupes. Là, je fais carrément la passe, hein, sur ce combat, hein.
Mon dernier agent, donc voilà, j'utilise False Space. Alors, je suis obligé de piocher une carte de mon deck et de la tracher. C'est ça qui est dangereux. Je perds mon anneau. Dur. Ah là, ça c'est le risque. Hein. C'est le risque. Oh purée, dur. Ouais, là c'est un sale coup. Hein. Donc je vais aller sur Rally Troupes. Je récupère donc 4 troupes que je mets dans mon campement. Ok. Dernier agent pour le duc Leto, ça va être Carthage. Là, récompense une troupe. Et il en met 2. Voilà, il vide sa réserve, ça c'est cool. Et tout le monde a joué ses agents. On va faire la phase de révélation. Phase de révélation, là il y a 6 troupes. Pour le comte Ilban, il va passer à 12. Alors, est-ce qu'il a un buff? Buff de 3. Ok. Alors, il va lancer un dé. Je mélange, je brasse. J'ai plus de cartes dans la maison à Gaël. Donc, il lance un dé. Il fait 5. Ah, un guild bankers. Pas mal, ça pourrait avoir la guilde spatiale ou l'empereur. Alors, c'est moi. J'ai pas de troupes. Hein. Je vais pouvoir acheter des cartes par contre pour 5. Je vais utiliser. Oh là, purée. Il m'en manquait un pour avoir le One Riders. Je suis déçu. Bon, je vais prendre les guild bankers pour 3. Et on va révéler une carte, ça peut être intéressant. Ouais, Powerplay, j'ai plus assez. Et pour 2, je vais rien acheter de plus. Voilà, faut pas non plus alourdir le deck. Hein. Après, les bonnes cartes, on peut plus les avoir. Alors, le Duc Leto, il a 4, il passe à 8. Il va finir deuxième, lui. Il a un buff de 4. Il passe à 12. Voilà, le résultat des courses. Il va lancer un dé. Il fait 4. Bene Gesserit Initiate. Voilà, bah écoutez, phase de combat. Le vainqueur, c'est le comte Ilban. Il va gagner 6 Solari. Voilà, il en avait un, ça lui fait un point de victoire. Voilà, il passe en tête. 7 Solari, je répète, c'est un point de victoire. Le deuxième, c'est le Duc Leto, 4 Solari. Ce sont ses premiers. Ok, on retire les troupes hein, du combat, ça va dans la réserve. Il en a encore un paquet, lui, hein, c'est ça qui m'embête. Ouais, pénible. Lui. Alors, les makers, 2 épices sur The Great Flat et sur Maga Bassin. Voilà. Et phase de recall, on ramène tout le monde au bercail. Nouvelle ronde. Alors, je récupère le token premier joueur. Ça, c'est pas mal de commencer. Donc, on révèle une carte conflit. Et là, waouh, un point de victoire et de la flotte. Alors là, il faut que j'y aille. Hein, sachant que, voilà, le comte Ilban, hein, il est costaud aussi. Hein. Au niveau des troupes, hein, alors, on pioche 5 cartes. Ça m'embête d'avoir perdu ma chevalière, là. Mon anneau. Dur. Ok. Alors, ouais. Je vais claquer 2 Solari pour monter avec les Fremen ici. Voilà. Je dépense 2 Solari, je monte sur la piste d'influence et je vais jouer une mission diplomatique pour aller voir encore les Fremen. Je pose mon agent, je dépense une goutte d'eau. Je récupère 2 troupes que je mets directement sur le champ de bataille, plus 2. Et je monte encore sur la piste d'influence et je gagne mon alliance. Avec les Fremen, un point de victoire supplémentaire et une goutte d'eau. Voilà, je recolle sur le comte Ilban. Pour combien de temps, ça je sais pas. Alors le duc Leto. Secrets. Vous allez voir les Bene Gesserit et c'est un point de victoire pour lui. Hop. Voilà, on est tous ex aequo à 3 points. Ça promet encore une partie de dingo ça. Allez, le comte Ilban, qu'est-ce qu'il va me pourrir la vie encore lui? Carthage, ça commence. Carthage, c'est une troupe. Plus 2. Ok, à moi de jouer.
Faut que je mette le paquet sur les troupes là. Alors je vais y aller. Mais il faut aussi de l'épice. Voilà. Je vais aller dans The Desert Planet. Et je dépense ma récompense d'eau pour aller sur Aga Bassin. Je récupère 4 d'épices. Ça m'en fait 5. Et je peux mettre jusqu'à 2 troupes sous le champ de bataille. C'est ce que je fais. J'ai pas peur. Allez, on y va. Le Duc Leto. Selective Breeding. Lui, il aime bien les Bene Gesserit. Hein. Il monte encore. Il ne reste plus qu'un palier pour avoir cette alliance. Allez, le Contilban. Est-ce qu'il va encore mettre des troupes, lui? Harvest Spice. Ouais. Coup dur. Il récupère 2 épices. Et il va mettre encore 2 troupes dans la bataille. On est au coude à coude. Hein. Quasiment. Je vais faire une mission de reconnaissance et je vais me déplacer sur Arakin. Je peux mettre une troupe. Est-ce que j'assure le coup? Ouais, je la mets. Et je pioche une carte de mon deck. Voilà, je voulais un buff, j'en ai un. Je pense que la victoire est peut-être assurée. On va voir, le Duc Leto. Arakin, je viens de m'y rendre. Encore Arakin. Conspire. Allez, Conspire, c'est en haut à gauche. Il va récupérer 2 troupes dans sa garnison. Allez, dernier agent pour le Contilban. Qu'est-ce qu'il va me faire, lui? Atlinder, purée. C'est ce que je craignais. Et là, c'est la fin des haricots. Atlinder, il récupère 3 troupes. Qui met directement sur le champ de bataille, plus 2. Voilà, c'est perdu. Il met tout ça. Ah purée, j'ai gaspillé toutes mes troupes pour rien. Ah purée de purée de purée. Allez, tour d'agent c'est terminé. Tour de révélation. On commence par moi. J'ai 3, j'ai 7, je passe à 14. Et en buff, j'ai 2. Je passe à 16. Je peux acheter pour 3. Pour 3, je vais prendre ça qui permet de piocher. Ok. Ah purée, le compte à chaque fois, il me les broute. Hein. Moi je vous le dis. Alors le Duc Leto, il n'a pas de troupe, hein, il va juste lancer un dé. 6, il ne se passe rien. Et lui, il a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il passe à 20. Alors le buff, ce serait un gros buff, ce serait cool. Pas de buff. Oh purée. La déception. Ok, il lance un dé. Il fait 4. Ok, très bien. Alors, bah voilà, phase de combat, il gagne un point de victoire pour lui et une goutte d'eau. Moi, je gagne une goutte d'eau, ce qui est bien quand même, hein, et une épice, ça c'est cool par contre. Voilà, je suis pas si déçu que ça quand même. Allez, recall, juste une épice là sur Imperial Bassin et on fait recall. Allez, le Duc Leto va commencer. C'est parti, on va révéler une carte. 3 épices, là on commence, ouais, c'est toujours les confis 2, hein, et une carte intrigue. Je pioche 5 cartes. 1, il m'en manque 4. Main correcte, ça va. Allez, Duc Leto. Wilf, encore l'empereur. Voilà, il a son alliance. Il récupère 2 troupes dans sa garnison et un point de victoire. Voilà. Il recolle au comte Ilban et 2 troupes dans sa garnison. Ensuite, le comte Ilban justement, Harbour Spice. Par contre, il a plus de troupes. Hein. Il récupère qu'une seule épice. Alors c'est à moi de jouer. Voyons voir. Je vais utiliser Fall Space. Donc j'ai encore traché une carte, c'est ça qui m'embête. Allez, je perds ça. Dur. Mais je vais aller sur High Cleaner. Et là, je paye 6 épices. Je monte ici. Je récupère voilà, un point de victoire. 4 ex aequo. Par contre, hein, c'est 5 troupes de ma réserve dans ma garnison que je peux mettre directement sur le champ de bataille. Je crois que je vais me réserver pour les tours suivants. J'ai peut-être pas envoyé des troupes.
Et en plus, je récupère 2 gouttes d'eau. Ouais, c'est énorme ça. Énorme, énorme, énorme. Bon. Je décide quand même de mettre 2 petits trous pour voir ce que ça donne. Sachant que derrière, je vais pas pouvoir faire grand chose. C'est ça l'embêtant. Est-ce que je fais l'impasse sur ça? euh, Non, je vais mettre plus de troupes. Ouais, je vais tout mettre. Je vous montrer pourquoi après. Ok. Ensuite, alors, le duc. Ah purée, rallye troupes, c'est là où je voulais aller. Purée, le bougre. Non, c'est pas possible. C'est ça que j'ai mis toutes mes troupes dans la bataille. Parce que je voulais aller sur rallye troupes après. Ah non, c'est abusé là. Allez, le compte Ilban. Ah, ils sont vraiment chiants. C'est Harvard Spice, il n'y a pas de récompense. Hall of Oratory. Allez, juste une troupe dans son campement. Ça, c'est maigre. Ah non, mais là, il me bouffe là. Il me bouffe. Ah oui, alors le mental, ça coûte 5. J'ai pas mis le token ici. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai pas beaucoup de Solari, moi. J'ai pas beaucoup de Solari. J'ai plus d'épices. Ouais, c'est un peu limité, hein. Je réfléchis. Je vais utiliser Switch Reverend Mother pour aller voir les Bene Gesserit. Je peux tracher une carte. Je vais pas le faire. Voilà. Je viens ici. Et je vais aller sur Secrets. Voilà. Je gagne un point de victoire. Je passe en tête et je pioche une carte intrigue. Bœuf de combat. Ah, je peux. Ouais, je peux retirer des troupes. Ouais, c'est bien aussi ça. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, le duc Leto. Dernier agent. Fall Space. Ça va être un point de victoire pour lui également. Hop, il me rejoint. Et dernier agent pour le compte Ilban. Rallye troupe, il y a du monde. Harvest Spice, il n'y a pas de récompense d'épices. Conspire. Conspire, c'est tout en haut. Ah, il n'avait pas monté encore lui. Et il va récupérer 2 troupes dans sa garnison. Le problème, c'est que mon dernier agent, je vais pas pouvoir le jouer parce que toutes les cases sont prises au niveau du vert et toutes les cases sont prises au niveau de l'empereur. C'est quand même les boules. Je vais donc tracher cette carte pour piocher une carte intrigue. Je gagne 1 de persuasion et la carte que j'achète, je la mets sur le dessus de mon deck. Bon, c'est pas cool. Voilà, j'ai un agent qui va pas me servir. Donc on va faire le tour de révélation. Le duc Leto, il n'y a pas de troupe, il lance un dé. Il fait 1, il retire le poignard. Et on va mettre à la place Assassination Mission. Très bonne carte hein, parce que je peux tracher cette carte pour avoir 4 Solari. C'est excellent. C'est excellent ça. Faut que j'achète. Hein. Mais j'ai pas. Je ne vais pas. Ah si, je vais peut-être avoir ici. Peut-être avoir suffisamment pour acheter tout ça. Alors, il n'y a pas de combat aussi hein, pour le compte Ilban. 5. Il retire Powerplay. Et on ajoute Test of Humanity. Allez, c'est la fameuse boîte. La boîte à douleur. Allez, c'est moi. Donc j'ai. Alors je peux retirer des troupes. C'est ce que je vais faire. Je peux retirer avec cette carte intrigue jusqu'à 3 troupes. Comme je suis sûr de gagner. Voilà, ça revient dans la garnison. Et je vais utiliser aussi ça. J'ai un de plus en persuasion. Ce qui me permet d'acheter voilà, cette carte et que je mettrai sur le dessus de mon deck. Je l'aurai dans ma main pour récupérer les Solari, je vais la tracher après. Ouais, c'est bon les petits combos là. Allez, le duc Leto, il va lancer un dé. Il fait 1. Il faut ça. Ok, parfait. Alors le combat,
Bon, en plus, hein, j'avais des buffs. Donc là, en puissance de feu, hein, j'ai oublié, mais je suis à 4. J'avais 6. Voilà. Donc là, grand vainqueur, hein, une carte intrigue. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de deuxième joueur. Ouais, je peux gagner de l'eau. Voilà. Donc c'est 3 épices en plus. Les troupes, on les retire. Ah, je m'en sors plutôt bien là. Là, c'est sympa. Bon petit tour. Allez, on va mettre des récompenses d'épices. Phase de Makers. Et on fait Recall. On révèle une carte et là on passe sur les confis 3. Là il y a des points de victoire. Voilà, 2 points de victoire et une bannière. C'est la bataille de Carthage, une ville de dunes. Alors cette petite bannière c'est quoi? C'est matérialisé par ce petit token ici qu'on placera. Voilà, cette bannière ici sur Carthage, hein, si je gagne bien sûr le conflit. Et à chaque fois qu'un agent va aller se déplacer sur ma ville que je contrôle, je gagnerai la petite récompense qui est ici, hein, c'est un Solari. Donc c'est important de l'avoir cette bannière. Je pioche donc 5 cartes et je vais récupérer la carte que j'ai achetée sur le marché temporaire. Voilà. Assassination Mission. Alors le reste de mes cartes. Ouais. J'ai 2 dunes et une mission diplomatique et un Convincing Argument. Ok. Allez, c'est le compte Ilban qui commence, on y va. On accélère. Carthage. Et il va donc récupérer une troupe. Et en mettre 2. Ah, par contre, il se positionne. Là, il me faut des troupes. Ouais. Je vais aller sur The Desert Planet. J'envoie un agent sur... Ah, il est tombé, j'arrive. Un agent sur The Great Flat, je gagne 4 épices. Je dépense 2 dos que je possède, j'en avais 3. Ok. Et je peux mettre 2 troupes ici. C'est ce que je fais. Ensuite, le duc Leto Fall Space. Il monte lui. Hein. Et Execo, c'est tendu hein, pour l'alliance ici avec la guilde spatiale. Alors après, le comte Ilban. Arakin, il insiste. Encore une zone habitée. Donc c'est une troupe. Plus ça, et il gagne un Solari avec sa bague. Mon agent. Mission diplomatique avec la guilde spatiale. Ouais, c'est tendu. Hein. Je vais sur High Cleaner. C'est un coup de 6 épices, je les ai. Et je viens ici. 6 épices, hein, je récupère donc 5 troupes et 2 gouttes d'eau. Cinq troupes que je mets sur le champ de bataille. On va assurer le coup. Deux gouttes d'eau. Ah, il a combien de troupes lui? 5, 3, 4, 5, 6. Ouais, on va mettre ça comme ça. On ne se précipite pas. Allez, le duc Leto. Harvest Spice. Hop. Et il met 2 troupes. Le comte. Selective Breeding. Ouais. Pareil, il recolle ici. Et mon agent, voilà, il ne peut plus mettre de troupes. Hein. Donc je pense que c'est bon. Où est-ce que je vais pouvoir aller moi? J'ai pas le choix en fait. Hein. Bon, je vais tracher cette carte. Je gagne 4 Solari. Là, je la retire du jeu. Et on va aller dans le désert. Ici. Parce que j'ai pas le choix, le reste est pris. Je gagne une épice. Et je peux mettre encore des troupes. Alors, j'ai pas de buff. Je vais assurer le coup, hein, j'en mets une. Ok. Bon bah écoutez, hein, alors, il reste un agent pour le duc Leto. Hardy Warriors. Encore les Fremen. Il monte là. Il met 2 troupes. Oh, il vient se mêler à la bataille lui. Ouais, ouais, c'est bouillant là.
Phase de révélation, on commence par le comte Ilban. Il a 5, il passe à 10, un buff. Buff de 4, il passe à 14. Oh la gueule. On va être ex aequo. Il n'y aura pas de vainqueur. Aïe, dur. Moi j'ai 3, 4, 5, 6, 7. Je passe à 14. J'ai pas de buff. J'ai pas de buff. Bah ouais, ça m'apprendra. Mal joué. Alors il a pas lancé de dés lui, le comte Ilban. Ah la déception. Ouais. J'ai voulu garder quelques troupes. Hein. Une troupe. Hein. Parler d'un bordel. Alors pour 2, je passe chez une carte. J'ai rien acheté. Le duc Leto 3 et 3, 6, il a 12. C'est peut-être lui qui va passer devant en fait. Hein. Non. Alors. Ouais, là ça m'arrange pas. Ah les boules. Ah là 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 là. Quand il y a ex aequo 1, il n'y a pas de première victoire, c'est la deuxième. Donc je gagne une carte intrigue. Et ensuite, 3 épices. Lui gagne aussi 3 épices. Ça lui fait un point de victoire parce que ça lui en fait 7. Ex aequo à 5. Il gagne une carte intrigue aussi. Ça en fait 2. Ouais, mal joué là. Dur. Sale coup pour la fanfare là. Allez. Il n'y aura pas de phase de makers hein, parce qu'il y a des agents dessus. On fait recall. On ramène tout le monde au bercail. Le token premier joueur, ça passe pour moi. On révèle une autre carte conflit. Alors, est-ce que c'est des points de victoire encore? Ouais, point de victoire, c'est la bataille pour l'Imperial Bassin. Dans le désert. C'est ici. Voilà. Et je pioche 5 cartes. Il m'en manque une. J'ai pas acheté beaucoup de cartes, moi. Hein. Ouais, c'est bon ça. Ouais, c'est bon. Pas mal. Je vais pouvoir monter sur la piste diplomatique. Donc, on y va. Alors, qu'est-ce que j'utilise? Je vais faire Space Travel. Je vais aller voir la guilde spatiale. Et... Ah, il va me manquer une épice. Tant pis. Voilà, je viens sur Fall Space. Et je gagne 3 Solari et 1 point de victoire. Je gagne l'alliance. Je passe à 6. 3 Solari. Je pourrais prendre des troupes, peut-être. J'ai du vert, c'est bon. Et une alliance, c'est ma deuxième. Ok. Et je gagne Fall Space. Cette carte ici. Voilà. Ensuite, le duc Leto. Et on révèle Carthage. Voilà, pouvoir mettre des troupes. Purée, purée, purée. Une troupe. Directement sur le champ de bataille, plus 2. Ok. Allez. Le comte Ilban, Selective Breeding. Il gagne son alliance. Alors là, il fait un coup fumant. Hein. Il monte ici. Une carte intrigue, ça en fait 3. Plus ça. 2 points de victoire pour le comte. Ça y est, il commence à nous faire chier. 1, 2, il passe en tête. Allez. Où est-ce que je vais pouvoir aller, moi? Je vais aller voir vert. Hein. Je vais aller voir là. Landstrad Council. Rallye troupes. Je récupère 4 troupes. Ici. Je peux pas les mettre au combat. Ouais. Le duc Leto. Hardy Warriors. Ouais, c'est mort. Il va gagner. Il va gagner le combat. En plus, il gagne un dos. 2 troupes qui met directement sur le champ de bataille. Il a 5 troupes. Ouais, c'est foutu. Bon. Le comte Ilban, style suite. Aussi avec les Fremen. Il n'est pas monté lui. Il n'a pas de troupes. Il ne peut rien faire. Alors, mon autre agent. Je vais quand même me positionner hein, pour avoir la deuxième place. Mission de reconnaissance.
je vais aller sur... Ok, ok. Je pourrais piocher 3 cartes pour avoir pour acheter des cartes. Ici, voilà. Je mets une troupe simplement. Ah, il peut encore mettre des troupes, lui là. Ouais. Allez, je mets 2 troupes. Je pioche 3 cartes de mon deck. Ouais. 3 cartes de mon deck. Ah, du buff pour l'attaque, ça peut être bien. Et c'est tout. Ah, ça m'a coûté 2 dos. Hein. Alors, le duc Leto. Il a gagné le combat. Hall of Oratory. Une troupe dans sa garnison. Et Heightlinder. Oh, c'est pas vrai. Oh, le comte qui me souffle encore. Oh, purée, c'est pas possible. Il me rejoint en plus sur la piste de diplomatie. Il récupère 3 troupes qui met directement sur le champ de bataille. Comment se faire encore gauler? Ouais, c'est pas vrai ça. Alors, phase de révélation. J'ai 2 troupes. Je passe à 4. En buff, j'ai 2. Je passe à 6. Oh, oh, oh. Oh, la déception. Le duc Leto, il a 5. Il passe à 10. Son buff, ça va être 0. J'aurais préféré que ce soit pour le comte. Il lance un dé. Il fait 2. Il retire le Dev Commando. Ouais. Alors, j'ai pas acheté mes cartes, moi. Je vais prendre Test of Humanity. Voilà, je peux faire... je peux retirer une troupe du champ de bataille aux automates. Alors, le comte Ilban, il a 6. Et là, il va passer devant avec un buff. Et voilà, 3. Il passe à 9. Ouais, c'était chaud là. Bon, bah tant pis, hein. Il lance un dé. Il fait 5. Steelguard qui dégage. Remplacé par Powerplay. Ok, allez, phase de combat. Le vainqueur, c'est le duc Leto. 2 points de victoire. Il revient ici. Et une bannière sur Imperial Bassin. Ah, bannière rouge. Le deuxième, c'est 5 épices pour le comte Ilban. Ça fait mal. Et moi, j'ai rien. Oh là 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 là. Par contre, j'ai des troupes derrière. Mais bon. Allez, Makers. On va mettre partout une petite épice. Là, là et là. Ouais, puis ouais, je suis déçu. Hein. Heightlinder, ça m'a fait mal. Hein. Allez, phase recall. Nouveau tour de jeu. On révèle. Ah, il n'y a pas de point de victoire. Par contre, la dernière carte, oui. Alors, le duc Leto. Premier joueur. Secrets. Hop. Ah, il rattrape le comte Ilban. Moi, je suis un peu largué là-dessus. Alors, le comte Ilban, Carthage. Ici. Et c'est une troupe directement sur le champ de bataille. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas pioché mes cartes, moi. Ouais, j'ai les 5 cartes qui me restent. Ouais, c'est à chier. C'est à chier. Bon, 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 bon. Je vais gagner une goutte d'eau. Ouais. Alors cette carte intrigue me dit, hein, si j'ai 3 influences ou plus sur 3 factions, je gagne un point de victoire. Ouais, bah, j'y suis pas rendu. Hein. Je pourrais le faire éventuellement en allant avec les Bene Gesserit. Et je peux y aller en plus. Ouais, on y va. Allez, grâce à Siege Reverent Mother. Je vais sur Selective Breeding. Voilà, je monte ici, je peux tracher une carte de ma main. Je vais tracher ça pour piocher 2 cartes de mon deck. Je remélange mon paquet. Je pioche 2 cartes.
pareil, je vais récupérer ce que j'ai joué. Et voilà, je joue ça parce que j'ai 3 influences. Ici, les Fremen, Bene Gesserit et sur la Spacing Guide. Donc je récupère un point de victoire. Ex-aequo à 7. Oh, 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 purée, le souk. Allez, le Duc Leto. Selective Breeding, bah écoutez, pas de bol mon ami. Harvest Spice. Il va aller là. Il peut mettre des troupes sur le champ de bataille. Je vais peut-être garder mes troupes pour les points de victoire après. Mais là, quand même sympa, on peut monter de 2 hein, sur une influence. Ouais, purée. Pff. Bon. Alors, le comte Ilban, Arakin, la capitale. Ça va être une troupe pour lui. Qui met directement, plus sa chevalière, un Solari. Alors, j'ai 5 épices, moi. Je vais dépenser 2 d'eau pour aller sur The Great Flat. Je gagne 4 épices. Voilà, 4 épices. Et je peux mettre 2 troupes. Je vais y aller au combat. Voilà. Je vais y aller, moi. Je vais vous emmerder, moi. Allez. Le Duc Leto. Arakin, il y a quelqu'un. Conspire. Il fortifie son alliance avec l'empereur. Et il récupère 2 troupes dans sa garnison. Le comte Ilban pour son dernier agent. Style suite. Il gagne 1 point de victoire. Et ça va être... Voilà, il passe en tête. Il y a 8. Attention. Il me reste un agent. Je vais faire une mission diplomatique. Et je vais aller sur Highlander. Allez, à moi de jouer les amis. Hein. Highlander. Je monte ici. Je gagne 3 Solari. Ah pardon. Je fortifie mon alliance ici. Donc je paye 6 épices. Je récupère 2 dos et 5 troupes que je peux mettre sur le champ de bataille. Je vais pas tout mettre. Alors là, il faut que j'assure le coup. Hein. 4. J'ai un buff. Ouais. Ouais, ça va être bon. Hein. Je laisse ça comme ça. Je prépare le terrain pour le prochain conflit. Et puis c'est tout. Bah écoutez, hein, on va faire la phase de révélation. Allez, phase de révélation du Duc Leto. Il a une troupe, il passe à 2. Il lance un dé. Il fait 5. Powerplay, ça dégage. Ok, alors, le comte Ilban, il a 4. Ah, j'ai pas compté le bonus. Ah, il a quand même 4 de bonus, un Bobby. Hein. Il passe à 6. Alors, le comte, son bonus, c'est 3. Oh, il passe juste devant. Allez, il lance un dé. Il fait 6, il se passe rien. Et moi, j'ai 8 vainqueurs. En buff, j'ai voilà, une épée. Je passe ici. Voilà, ça fait 9. Je peux acheter pour 5 2 cartes. En plus, ouais, je récupère une épice avec cette carte. Voilà. Une épice et 5. Purée, je peux toujours pas m'acheter. Hein. Il faudra peut-être que j'aille faire un tour au conseil. Hein. Celle-là, je peux pas me l'acheter. Hein. C'est embêtant. Où est-ce que je peux aller? Qu'est-ce que je peux prendre? Ça. Voilà. Et on révèle une autre carte. Ouais. Je vais rien faire de plus. Ok. Allez, bah écoutez, phase de combat. Je suis vainqueur. Je peux monter de 2 d'influence sur une faction et je gagne une carte intrigue encore. Ouais, ça c'est sympa parce que ça ajoute à une de mes cartes ces symboles pour aller voir une maison de dune. Je vais monter ici de 2. Je gagne une autre carte intrigue. Je peux regarder le dessus de la carte de dessus de mon deck. Je peux la piocher ou la tracher. Et je monte encore de 1. C'est-à-dire que je pique l'alliance. Je pique l'alliance des Bene Gesserit au comte Ilban. Voilà, comte Ilban, tu l'as dans l'os.
Donc je gagne 1 point et lui il descend de 1. Voilà. Quand on passe sur la piste de diplomatie, quand on le dépasse, on récupère le jeton alliance. Oh, ça c'est fort, ça c'est très très fort. Allez, on retire les troupes, et je encore des troupes pour le prochain tour. Moi. Alors c'est le token, ça va être pour le compte Ilban. On fait, alors makers, on va mettre une épice là, et on rappelle tout ce beau monde. Donc je rappelle, un joueur qui atteint 10, on termine la ronde, ok. Conflit, 2 points de victoire, une bannière sur Arakin, la capitale. Bah, écoutez, tout va se jouer dans la capitale de Dune. Je pioche 5 cartes. Ouais, j'ai full space où je peux aller partout. Pas mal de choses intéressantes. Voilà. Allez, le comte Ilban, première carte. Alors, est-ce qu'il va déployer des troupes, lui? Harvard Spice. Il n'a plus de troupes dans sa garnison. C'est ça, le truc. Harvard Spice. Ouais, donc il vient ici. Il récupère 2 épices. Ah, ça lui fait un point de victoire. Il a 7. Il recolle. Il passe à 8. Par contre, voilà, il donne... C'est une épice pour le duc Leto. Et lui aussi, il a un point de victoire. Ça lui fait 7 épices. Oh là 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 là. On est tous à 8. Ah, bon allez, on réfléchit. Je vais utiliser False Space. Donc je pioche une carte et je la trash. Mission de reconnaissance, c'est traché. Je vais utiliser 2 gouttes d'eau et je vais déplacer mon agent sur The Great Flat. Voilà, je gagne 3 épices. Et je peux mettre 2 troupes dans la bataille. Ah, pas mal ça. Le duc Leto, Hall of Oratory. Ça c'est bien ça me dérange pas. Alors, on va aller maintenant le comte Ilban, Full Space. Il va bien réussir à me piquer. Mon alliance, lui. Voilà, on est ex aequo. Et là, c'est à moi de jouer. Voilà, j'ai récupéré de l'épice. Pourquoi? Pour aller ici. Space Travel. Je vais encore une fois sur Heitliner. Ça me coûte 6 épices, j'en ai 7. Cinq troupes que je peux mettre directement sur le champ de bataille. Plus 2. Je ne vais pas me priver, je mets tout ce beau monde. Flanc, je récupère 2 gouttes d'eau. Et je renforce en plus mon alliance avec la guilde spatiale. Voilà. Je repasse ici et je fortifie, quand on arrive sur le palier supérieur maximum, je fortifie mon alliance, il ne pourra pas piquer mon jeton. Allez, le duc Leto. Duc Leto, c'est rallye troupes. Allez, 4 troupes pour lui dans la garnison, mais il n'y en a pas sur le champ de bataille. Ok. Le comte Ilban. Harvest Spice, il n'y a pas d'épices. Il va aller sur Fall Space, il y est déjà. Allez. Arakin, la capitale. Donc c'est un Solari pour lui. Et une troupe. On ne peut pas mettre d'autres. Ça sent la victoire. Ma dernière carte. Je vais déjà jouer ceci pour 3 Solari. Je récupère 3 troupes. Mais j'en ai que 2. Voilà, juste pour jouer ça. Je vais utiliser le poison Snooper pour regarder la carte de mon deck. Je peux la tracher ou la piocher. Dagger. Je la trache. Voilà. Donc il me reste un agent. Où est-ce que je peux aller? Bon. Pour 5, je vais utiliser la guilde Bankers. Je vais aller sur le Haut Conseil. Je vais donc placer un jeton ici. J'aurai 2 d'influence à la fin de mon tour et je peux monter de 1. Ça, c'est le pouvoir de mon héros. Ça s'appelle Connection. Quand je prends un siège au Haut Conseil, je monte de 1 sur l'influence. Et je vais fortifier ici mon alliance avec les Bene Gesserit. Il ne pourra pas me piquer ça.
Allez, dernier agent pour le Duc Leto. Harvest Spice. Il n'y a pas. Je mélange le deck. Rallye Troupe. Il y a déjà du monde. Sinon, Fall Space aussi. Arakin également. Non mais c'est une blague. Heightlinder, j'y suis allé. Cartag. Voilà. Donc c'est une troupe plus 2. Tout simplement. Voilà. Maintenant, phase de révélation. Écoutez, ça sent bon. Hein. On commence par le Contilban. Il a 2. Il a un buff peut-être. De 3. Il passe à 5. Ensuite, Bobby. J'ai 3, 7, 9. Je passe à 18. Et j'ai un buff de 1. Je passe à 19. Je peux acheter pour 5. Parce que j'ai une place au Haut Conseil. Allez, pour le plaisir, je vais prendre Bene Gesserit ici. Il me reste 2, je prends The Voice. Voilà. Ensuite, on a le Duc Leto. Il a 6. Plus un buff, il passe devant le comte. Ça c'est bien. On va voir si c'est bien. Secrets. Ça lui fait un bonus. Il passe à 7. Bon bah écoutez mes amis, ça sent peut-être la première victoire. Phase de combat, j'ai gagné. 2 points de victoire, je passe à 10. Quand un joueur passe à 10, hein, on va jusqu'à la fin. Et je gagne une bannière sur Arakin. Je possède la capitale de Dune. Ah, c'est quand même finir en beauté. Hein. Le deuxième, c'est le Duc Leto. Il gagne 2 épices. Une carte intrigue. Ça lui en fait 3. Il gagne 1 point de victoire. Il passe devant le comte Ilban. Là, je suis content. Et 3 Solari. Oh, 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 oh. Mes amis, c'est pas possible. Mais c'est pas vrai. Ah non, les Solari, non, hein, parce qu'on choisit que 2 options. Hein. Donc, ouais, je reste sur l'épice et sur la carte intrigue. Hein. Il va pas bouger plus, hein, parce que je lui aurais donné 3 Solari. Il en aurait eu 7. Il aurait eu 1 point de victoire supplémentaire. On aurait été ex-aequo. Et en cas d'ex-aequo, c'est l'épice qui fait la différence. Il en avait 2. Et moi, j'en avais 1. Non, non, on reste comme ça. Hein. J'ai bien gagné. Deuxième, le Duc Leto. Et troisième, c'est le comte Ilban. Pour une fois, il finit derrière, le bougre. Bah écoutez, un super jeu en solo. Hein, c'est vraiment énorme. Hein. Alors, c'est pas aussi subtil que, que jouer avec des potes. Hein, mais c'est bien huilé, hein, ce deck House Agal. Je vous le conseille vivement. Hein, Dune Imperium. Bah écoutez, je pense que je referai une partie avec un autre perso un peu plus tard. Le fils hein, du Duc Leto, Paul Atreides, m'intéresse pas mal hein, au niveau de sa mécanique de jeu, de piocher des cartes. Bah voilà, mettez-moi un petit pouce, hein, je l'ai peut-être mérité. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Super jeu, hein, franchement, je vous le conseille à 200%. Allez, on se quitte là-dessus, les amis. À bientôt et portez-vous bien.